c'est le cœur qui vous parle, qui va vous parler. Je ne sais pas de quoi, mais c'est le cœur qui va parler. Et hier, nous sommes partis en voyant la Vierge Marie qui se leva et partit en hâte. Donc le sujet de notre rencontre, la Vierge qui se lève et part en hâte. La première partie, nous avons parlé de la Vierge, de Marie, qui était Marie. Et nous avons fini par voir les vertus de Marie, qui étaient le silence, l'accueil, la prière, l'écoute et le travail, si on peut dire. Donc, elle se met en action. Et nous avons résumé ces vertus avec la main qui me signalait qu'il me restait 5 minutes. Alors, de la main, nous avons pu voir les vertus de la Vierge Marie. La Vierge écoute le petit doigt pour nettoyer l'oreille afin d'écouter. Si l'oreille est bouchée, on écoute peu. Or, nous devons beaucoup écouter. C'est pour ça que Dieu nous a donné les 2 oreilles, pour écouter beaucoup. Puis après, l'accueil. Accueillir. Marie a accueilli la parole de Dieu. C'est que l'ange est venu l'annoncer. Et nous verrons que cette parole-là entre dans le charisme du mouvement de cette association de guérison, de Notre-Dame de guérison. Parce que la parole libère. Et nous verrons que Marie sera libérée. Mais avant toute chose, Marie va se recueillir encore. Donc le doigt le plus supérieur, l'élévation de l'âme à la rencontre de Dieu. Donc Marie, avant de faire tout, elle va se recueillir sur Dieu. Comme son Fils le fera dans toute occasion, avant de prendre n'importe quelle grande décision, Jésus s'est retiré en prière, à tout partout avec son Père. C'est la prière qui lui donnait beaucoup la force, l'énergie. Marie se retire en prière pour avoir beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Parce que la prière, c'est le souffle de la vie. Sans la prière, nous restons comme des tonneaux vides. Le tonneau vide, quand vous le voyez, vous le roulez. Il est vide, il fait beaucoup de bruit. Mais quand le tonneau est plein, vous le roulez, il ne fait presque pas de bruit. Et la prière, quand nous sommes remplis dans le cœur, et nous ne faisons plus de bruit, il n'y a plus de bruit. Alors la prière donne la force, l'énergie. Puis, Marie va se mettre en silence. Et nous verrons que durant sa vie, dit l'Évangile, et même Siméon, quand il a parlé de ce qui va percer son cœur, Marie gardera tout en silence. Il va porter tout en silence. C'est pour ça le doigt qui est devant pour nous dire de faire silence. Dieu nous a donné une bouche pour parler peu, pour louer ses merveilles. Et Dieu nous a donné une bouche pour proclamer sa parole qui libère. Et alors à la fin, la 5e vertu de Marie, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Marie se lève. Elle se met maintenant au travail. Le gros doigt, le pouce, Marie, qui va se mettre au travail. Qu'est-ce qu'elle va faire, la Vierge Marie? Eh bien, elle a accueilli, comme nous avons fait
la visite sur le mont des apparitions. À la fin, qu'est-ce que notre supérieur nous a dit? La bénédiction pour l'envoi en mission. Maintenant, une bénédiction pour l'envoi en mission. Et j'observais, je disais, vraiment, c'est ça le pas de Marie. Maintenant, on nous envoie en mission. Et on a fait la bénédiction pour partir. Comme Marie va partir. Et nous devons aussi partir. Ce que nous avons pris, ce que nous avons porté, la joie que nous avons dans le cœur, nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes. Nous devons maintenant partir vers la nouvelle évangélisation dans le concret et sur le terrain. Et Marie, maintenant, va quitter, elle va partir. Elle est pleine de force, pleine de courage pour pouvoir aller maintenant où c'est? Vers Élisabeth. Elle savait, elle a écouté que Élisabeth attendait une grâce de Dieu. Donc, elle aussi, elle va aller partager. Nous sommes remplis. En partant, nous sommes remplis, nous devons aussi maintenant aller vers les autres pour partager cette joie. Cette joie qui est Jésus et qui libère. Alors Marie quitte. Elle va où? Elle va chez Élisabeth. Élisabeth, de loin, voit Marie, elle s'avance là. Quelle joie! Marie va voir sa cousine, son amie, donc les deux sont là. Quelle joie! Ils s'embrassent, ils se touchent. Ils partagent. Chacune a une joie à transmettre à l'autre. Mais en voyant humainement, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de céleste dans cette rencontre de Marie et Élisabeth. En réfléchissant, en méditant, en approfondissant, nous trouvons qu'il y a plus que de céleste dans ces deux dames. Pourquoi? Parce que Marie porte dans son ventre le libérateur, le Fils de Dieu, qu'elle porte là. Donc ça nous lie directement au ciel. Élisabeth aussi porte dans son ventre Jean-Baptiste. Donc ça devient une rencontre céleste, une rencontre de grâce. Marie va parler. D'abord Élisabeth qui va parler à Marie. Comment est-ce possible que toi tu puisses venir chez moi? Toi qui es la mère de celui qui m'a créé, comment est-ce possible? Quelle joie de te revoir. Et après aussi, Marie a quelque chose à dire à Élisabeth. Et il lui dira, voilà, je loue, je remercie le Très-Haut qui a voulu que je sois ce que je suis. Marie, une jeune fille, comme toutes les filles, elle avait aussi ses hauts et ses bas. Quelquefois, elle s'énervait. Donc, tout à fait normal. Mais Dieu va choisir cette fille-là. C'est là que les parents ont eu par grâce. C'est à travers cela que Dieu va passer pour pouvoir sauver le monde, libérer le monde. Alors, Marie, après avoir parlé avec Élisabeth, elle n'est pas partie. Elle va rester quelques mois pour pouvoir aider, pour pouvoir partager, pour pouvoir vivre avec son amie, avec sa cousine, avec sa tante qui était Élisabeth, qui l'attendait. Elle était là. Et ça sera une vie pleine de grâce. Donc cette parole que Marie a reçue du Père va libérer. Ça a libéré Élisabeth. Cette parole que Marie a dit
ça va guérir. Une parole qui libère, une parole qui guérit. Et Élisabeth est transformée. Cette parole qui transforme. Vraiment, les objectifs de cette association Notre-Dame de guérison. Pourquoi? Parce que la famille Notre-Dame de guérison veut aller porter la parole. Cette parole qui va libérer, qui te libère toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce temps, qui te libère de tout, qui fait de toi un enfant de Dieu libre. Tu n'es plus esclave, non, mais tu es libre. Et cette parole qui va te guérir, Notre-Dame de guérison. Tu me suis en ce moment. Cette parole qui est Jésus te porte la guérison. Et cette guérison, sa maman, notre mère, ne le laisse pas seul, elle est toujours à côté. Cette maman qui pense à nous, cette maman qui pleure avec nous, en ces temps-ci, maintenant que tu me suis, enlève de ta tête tout ce qui freine, tout ce qui obscure ta vie. Tu es une créature de Dieu. Tu es un bien de Dieu. Tu es une maison de Dieu. Tu appartiens à Jésus. Quand nous sommes créatures de Dieu, bien de Dieu, maison de Dieu, il n'y a rien qui peut nous toucher. Il n'y a rien. Parce que nous sommes sa propriété. Et Jésus ne laisse pas sa propriété être touchée par une force négative. Non, il est là. Donc toi, ma soeur, toi, mon frère, tu es propriété de Dieu. Malgré tes faiblesses, malgré tout ce que tu es la propriété de Dieu. Dieu n'accepte pas qu'il y ait une autre force qui va te toucher. La maladie, la souffrance, c'est une force négative. En ces temps-ci, Jésus est en train de te toucher. En ces temps-ci, Jésus met les mains sur ta tête. En ces temps-ci, Jésus te regarde dans les yeux, il te regarde dans le cœur. Et il te dit, libère-toi, sois en joie, je suis là. Je suis la vie, je suis la lumière. Il n'y a rien qui peut te faire peur. Il n'y a rien. Parce que qui va te toucher, il va se brûler. Qui va te toucher, il va sentir que quelque chose ne va pas. La parole qui libère, la parole qui guérit, la parole qui transforme. Les objectifs de notre famille ici présente. Donc la parole, porter la parole de Dieu qui libère, qui guérit et qui transforme. Qui transforme, qui enlève tout ce qui est immondice, tout ce qui est mauvais. Et cette parole laisse la maison de Dieu libre. Nous faisons souvent la Sainte Communion que nous prenons. Regardez un peu quel mystère, quelle grâce. Ici devant nous avons le tabernacle. Après la célébration eucharistique, nous y gardons les saintes hosties. Jésus que nous mettons là. Mais pendant la messe, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons communier. Nous allons prendre ce Jésus, pas le mettre dans le mur, mais il va entrer dans notre bouche, en nous. Imaginez-vous Dieu qui entre dans ta bouche. Donc, vous mangez Dieu. Vous êtes des carnivores, je dirais. Vous le mangez, vous le buvez.
il entre dedans. Un Dieu, le Dieu qui t'a créé, il entre dans ta bouche. Et il reste là. Dans la bouche où il est entré, est-ce que quelque chose de mauvais doit sortir encore de là? Non. Donc, il se confond. Ton sang et son sang se confondent. Donc, le sang qui circule dans tes veines, c'est vraiment le sang de Jésus. Jésus que tu as pris. Il y a eu le métabolisme dans le corps et tu es devenu un avec Jésus. Il est là. Vous ne voyez pas que c'est beau vraiment. Lui qui se laisse manger par nous. Et nous devenons les tabernacles vivants. Nous le portons avec nous partout. Nous allons dormir, mais il est là, dedans. Quelle bonté et quel miracle. Alors quand nous l'avons dedans, nous marchons avec lui, nous dormons avec lui. De quoi pouvons-nous avoir peur? De rien. Parce qu'il s'est confondu à nous. De rien, il n'y a plus rien à avoir peur. Donc cette parole qui est Jésus libère, guérit et nous transforme. Nous devenons des petits dieux. Parce que notre Père est un grand Dieu. Chacun de vous, toi ma soeur qui me suit, ou qui me regarde, il me regarde même, hein, je pense. Hein. Vous voyez un chocolat qui vous dit, voilà, hein, il nous transforme. Nous devenons des petits dieux parce que celui qui nous a créés, notre Père, il s'appelle Dieu. Grand amour avec A. Eh bien, ce Dieu ne peut qu'engendrer des petits dieux que nous sommes nous. Comme moi j'aime beaucoup manger les bananes. Hein. Comme le bananier donne seulement les bananes. Et on mange les bananes. Dieu aussi engendre seulement l'amour, il engendre seulement les petits dieux. Et nous sommes des dieux. Donc nous devons nous ressembler à celui qui nous a créés parce qu'il est comme ça. Alors, il n'y a pas à avoir peur. Sentez-vous que le mal qui est dedans, le mal c'est le démon. Le mal, la maladie, c'est une chose négative. Dieu ne veut pas ça, ne veut pas que ses enfants souffrent. Non. Il veut les voir dans la joie, dans la sérénité. Dieu veut voir ses enfants qui sont comme ça. Et nous, qui avons mangé son corps, et dans son corps, il y a son sang aussi. Donc nous sommes confondus et ça nous transforme. Je peux donner un exemple terre à terre. Quelqu'un, après un temps, va prendre le café. Il va dire, donnez-moi le cappuccino. Ah, le cappuccino, oui, parce que quand je prends le cappuccino, vous voyez, avant de prendre le cappuccino, il est un peu faible là, on lui fait le cappuccino, il voit. Quand il a bu, il sort, vous voyez, c'est quelqu'un maintenant, d'autres, ils peuvent faire même 10 km à marcher parce qu'il a pris le cappuccino. Mais nous avons pris plus que le cappuccino. Quelque chose de plus grand encore, le Christ lui-même, Dieu lui-même. Donc quand ça entre, lui, le cappuccino l'a transformé un peu pour 10 km. Mais pour nous, Jésus, il nous transforme pour la vie. Pour les kilomètres qu'on ne peut même pas compter. Pour des années, pour la vie. Donc nous devenons autres, il transforme. Il enlève le mal qui est à nous. C'est comme ça. Mais nous devons être conscients. Nous devons avoir la foi que Jésus est en moi et il n'y a plus rien. Je l'accepte parce que lui m'a transformé. Même la maladie n'a pas sa place à moi. Ma maladie n'a pas sa place à moi. Il ne faut pas y mettre de doute. Le doute fait que nous faisons l'expérience de Pierre. Quand Jésus a laissé ses apôtres partir, ses disciples y partent,
Ils sont dans la barque. Puis ils vont voir quelqu'un qui marche sur les eaux. Ils vont dire, c'est un fantasme. Et Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, fais que je puisse marcher vers toi. Et Jésus lui dit, viens, viens Pietro, viens, viens. Pietro sort de la barque et commence à marcher sur les eaux. Tout d'un coup, il y a l'intellect qui entre dans sa tête. Il dit, mais comment moi je marche? Le doute. Il commence à foncer maintenant dans l'eau. Il va crier alors, Jésus, tu me laisses tomber comme ça. Et Jésus va le prendre par la main. Il le tire et dira, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Le doute nous enfonce dans l'eau. Le doute ne permet pas que Dieu réalise ce qu'il veut réaliser parce que nous avons douté. Nous devons avoir la foi en Dieu, les yeux fermés. Les yeux fermés. Et lui nous conduit là qu'il veut. Où il veut. Il ne faut pas y mettre l'intellect. L'intellect fait que nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre ce qu'il ne faut pas comprendre. Et ça, entre le doute, alors on s'enfonce. On s'enfonce. Un jour, il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à raconter. Un jour, une dame va voir son curé et lui dit, Père, mais moi, ma fille ne se porte pas bien. Elle ne va pas bien. Quand elle dort, alors ma fille demande que vous puissiez, comme elle ne marche pas, vous puissiez lui apporter l'Eucharistie. Tous les jours. Et le curé dit, mais non, tous les jours c'est quand même trop. Une fois par semaine, ça suffit. Et la dame lui dit, mais père, vous mangez tous les jours, non? Vous faites le petit déjeuner, le déjeuner, puis après vous avez le souper. Vous ne mangez pas seulement une fois et c'est fini. Et vous allez porter à ma fille seulement une fois par semaine. Ma fille a besoin vraiment du Christ. Bon, le curé, il dit, si c'est ce que vous voulez, je vais amener. Et la maman ajoute, il dit, parce que si elle a le Christ, elle va se réveiller, elle va guérir. Et le curé lui dit, tu crois? La femme dit, oui, je crois. C'est pour ça que je suis venu vous demander. Alors, le curé, la première fois, il va amener la communion. Il amène Jésus. La deuxième fois, la troisième fois, il dit, ah, non, c'est trop. Il appelle un ministre de l'Eucharistie. Il lui dit, va amener là. Puis, va amener là. Puis, lui, non, il n'a pas le temps. Pour lui, c'est trop. Il est fatigué. Il a autre chose à faire. Il a autre chose à faire. Il n'est pas pointé sur Jésus, non. Lui veut s'occuper de l'administration, veut s'occuper des autres histoires, mais de Jésus, non, il est fatigué. Et les ministres de l'Eucharistie, amen, amen. Et la maman dit, va voir le Père. Merci beaucoup, je vois que vous êtes très occupé, mais merci beaucoup parce que vous envoyez quelqu'un. Et moi, je prie, j'ai demandé à Dieu que ma fille puisse prendre l'Eucharistie tous les jours et que, comme c'est lui qui a donné la vie à ma fille, eh bien, c'est lui qui va faire que ma fille devienne meilleure. Une semaine passe, la fille recevait l'Eucharistie tous les jours. 8e jour, 9e jour, cette maman faisait la neuvaine à Jésus Eucharistie. Quand les 9 jours sont passés, la fille crie, maman, qu'est-ce qu'il y a? Amène-moi, je vais sortir, je vais un peu aller là. La maman vient, elle tient là sa fille,
Jérémie, non, je vais m'asseoir. Tu peux partir, maman. Va faire ce que tu veux faire. Oui. Sa maman sort, elle va au marché, elle rentre, et voit sa fille est assise dehors, en train de lire des livres. Il dit, mais comment? Que non, maman, mais je suis bien. Je suis bien. La maman va voir le curé. Il dit, ma fille, elle est dehors là, elle est en train de lire des livres. Elle ne sort jamais de la maison parce qu'elle est clouée au lit, elle était clouée au lit. Et le curé lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Souvent, nous les curés, nous sommes lents à croire. Pour croire, nous sommes trop lents. Et le peuple de Dieu, vite, se met dans la besogne. Le curé dit, la maman dit, viens, tu vas la bénir. Il dit, dès que j'ai terminé ceci, je viendrai et je vais passer bénir. Ah, la maman lui dit, mais même ça, mon curé est toujours occupé. Je viens demander la bénédiction d'urgence, il est toujours occupé. Le curé, quand même, il va partir, il prend son vélo, il vient là. Il dit, mais quand je viens, vous me faites un café. Hein? La maman dit, il n'y a pas de problème. Il arrive, il trouve la fille qui est dehors. Elle était en train de lire. La fille le voit, Père. Elle court vite et va embrasser le prêtre. Le prêtre qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je suis bien, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Alors le prêtre, tout honteux, tout mouillé, parce que lui n'avait pas le temps, il a envoyé le ministre de l'Eucharistie. Et il a compris comment Jésus agit. Cette foi de la maman, cette foi de la fille a fait que cette fille n'était plus clouée au lit, mais elle pouvait sortir, elle pouvait faire des petites choses toute seule. La foi. La maman n'a pas douté. Elle est partie déranger le curé. La foi de sa fille, qui était là ouverte, elle savait que je dois recevoir Jésus. Jésus entre à moi parce que la grande médecine, le grand médicament, c'est Jésus. Dès que je les reçois, le reste. Et cette fille-là marchait, elle était rentrée à l'école, elle a eu son diplôme, et elle dit, dans ma vie, qu'est-ce que je ferai? Je vais me dédier aux autres, surtout à ceux qui vivent dans la solitude. Et aujourd'hui, elle fait ça, la foi. Il ne faut pas douter, chers frères, chères sœurs, que tu m'écoutes maintenant. Je te supplie, jette ton doute. Mets-le dans une valise et va le jeter dans l'eau. Brûle le doute qui existe encore en toi. Tu doutes encore. Je vois dans tes yeux que tu doutes encore. Tu doutes encore. Tu veux comprendre avec ton intelligence. Comme ce qu'on raconte de Saint Augustin, entre parenthèses, qu'il allait se promener au bord du fleuve. Il trouvait un enfant qui avait fait un trou et qui prenait de l'eau de la mer pour mettre dans le trou. Lui s'arrête, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? L'enfant dit, je vais mettre toute cette eau-ci dans le trou ici. Et lui dit, mais c'est impossible. Comment cette eau de la mer va entrer dans le trou? Et l'enfant lui dit, comment, avec votre intelligence, êtes-vous capable de comprendre le mystère de Dieu? Augustin, il s'arrête, il regarde, mais comment? Parce qu'il voulait comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Et puis l'enfant n'était plus là. Le doute. Enlevez le doute. Enlevez le doute. Enlevez le doute. Un jour, un prêtre, on demande un exorciste. On dit non, on cherche l'exorciste. On va chercher le prêtre que l'évêque avait nommé comme exorciste pour libérer la maison. Le prêtre, il le faisait parce que l'évêque l'a nommé. Donc pour lui, c'était le pouvoir.
être exorciste du diocèse, donc c'est quelque chose. Et il y va. On commence à prier, il prie, il prie, il prend le livre, il lit les formules de l'exorcisme qui sont là-dedans. Puis, après un temps, le prêtre prend son étole, il jette, il sort dehors. La famille dit, mais viens. Et il dit, vous voulez que je puisse mourir dans votre maison? Non, non. Le prêtre ne s'était pas préparé. Il n'était pas préparé. Il croyait aller faire quelque chose de normal, comme écrit. Non, il n'avait pas la foi, la communion avec Dieu. Si tu es rempli de Dieu, eh bien, il n'y a rien que tu peux avoir peur. Donc, jetez le doute. Jetez le doute qui est dans l'esprit, dans votre esprit. Je lis encore dans l'esprit de cette sœur-là, de ce frère-là qui est en train d'écouter. Enlève le doute. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi et demain matin, tu te trouveras mieux. Demain matin, tu te trouveras guéri. Marie est partie voir Élisabeth. Elle n'a pas douté. Elle a remercié. Et ils sont restés ensemble. Elle a marché vers Élisabeth. Notre famille ici, notre association Notre-Dame de guérison, qu'est-ce que veut faire? Eh bien, notre famille, elle est en marche. On a demandé la bénédiction pour aller maintenant en marche. Il va en marche vers les autres. Nous devons aller en marche vers les autres avec des gestes et des mains de la miséricorde. On a fait le chapelet de la miséricorde à San Martino. Pourquoi? Pour pouvoir aller témoigner sans peur. Témoigner quoi? La joie. Marie est partie sans peur, à travers les montagnes, sans peur, pour aller témoigner sa joie. La joie d'être la mère choisie, la mère de celui qui va sauver le monde, la mère du Christ, sa joie. Allez, elle ne garde pas la joie pour elle-même, mais elle va partager la joie. Élisabeth aussi, quand elle voit Marie, oh, elle va témoigner aussi sa joie de ce don que Dieu a donné. Il partage cette joie. De Jean-Baptiste qui est dedans, il va vers les autres pour témoigner la joie sans peur. Sans peur. Jésus a mis cette joie dans son cœur et elle va le donner aussi aux autres. Nous aussi, notre famille ici. Et vous qui m'écoutez, ne gardez pas la joie en vous. Jésus, vous l'avez pris, il s'est confondu avec vous. Vous êtes devenus, nous sommes devenus, et nous sommes toujours des petits dieux, nous sommes des amours. Eh bien, nous devons aller porter cette joie. Nous devons partager cette joie vers les autres. La joie fait chasser le démon. La joie, là qu'il y a la tristesse. Sachez qu'il n'y a pas Jésus. Jésus n'est pas là qu'il y a la tristesse. Non. Jésus n'est pas là qu'il y a la haine. Jésus n'est pas là qu'il y a la vengeance. Jésus n'est pas là. Ce n'est pas sa maison, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Jésus est là qu'il y a l'amour, là qu'il y a la miséricorde, le pardon, là qu'il y a la joie, là qu'il y a la fraternité, là qu'il y a la lumière parce qu'il est lumière. C'est là qui se trouve Jésus. Et vous êtes ça, vous êtes tout ça, vous êtes la joie, vous êtes la lumière, vous êtes la miséricorde, vous êtes le pardon. Regardez Jésus lui-même.
pour vaincre le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Sur la croix, il se met là. Et lui, regarde, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre-temps, on va l'éliminer, on va les tuer. Mais il va dire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Plusieurs fois, les gens qui nous font du mal ne savent même pas pourquoi ils nous font du mal. Parce qu'ils vivent dans les ténèbres, ils vivent dans l'obscurité. Ils ne sont pas dans la lumière. Donc, ils ne comprennent pas, ils sont emportés. Alors, nous devons aller vers eux et porter la joie. Vaincre le mal, nous devons vaincre le mal. Le mal par l'amour, par la joie. Vaincre le mal avec Jésus. Vous pouvez lancer autant de flèches que vous voulez, mais avec la main de Dieu, avec la main du Christ. Dans le Christ, nous sommes toujours et nous serons toujours vainqueurs. Avec lui, nous sommes et nous serons toujours vainqueurs parce que lui a la situation de notre vie. Parce que c'est lui qui est en train de piloter le bateau qui est notre vie. C'est lui le grand pilote de notre vie. Nous devons seulement fermer les yeux et le laisser nous conduire là qu'il veut. Nous devons avoir confiance en lui, qu'il puisse nous conduire là que lui-même sait. Abraham, Dieu lui dira, laisse ici, prends tout ce qu'il te faut et je te dirai là que tu vas partir. Abraham va faire ce voyage. Il est pèlerin, il est parti. La femme de l'autre qui voulait voir un peu derrière, qu'est-ce qui se passe? Elle est restée immobile. Quand vous marchez avec Jésus, ne regardez plus en arrière. Marchez toujours en regardant en avant. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Nous savons d'où nous sommes nés, mais nous ne savons pas où nous mourrons. Nous ne savons pas où. Parce que nous sommes des pèlerins. Et en marchant sur cette terre comme pèlerins, ce qui doit nous habiter, c'est la lumière. Et la lumière se trouve dans l'amour, dans la joie, dans la fraternité, dans la miséricorde, le pardon. C'est là qu'il y a l'amour, c'est là qu'il y a Dieu, c'est là qui nous attend. C'est là que Notre-Dame est là pour nous dire, mes enfants, voici la route. Notre-Dame, elle nous guérit, elle nous porte ce dont nous avons besoin pour une bonne marche. Mais elle-même a souffert. Comme ça, vous avez même le chapelet de cette douleur de Marie. Marie a eu beaucoup de flèches. Et Siméon dira, elle gardait tout dans son cœur. Elle gardait tout dans son cœur. Elle vivait l'esprit de silence. Souvent, le diable nous taquine pour que nous puissions parler. Et quand nous avons crié, c'est-à-dire nous avons ouvert un peu la fenêtre, et l'air mauvaise entre maintenant. Mais quand nous sommes en silence, nous gardons. Le silence, c'est la patrie des forts. C'est la partie des forts. Le silence fait trembler l'ennemi. Il tremble parce qu'il ne sait pas ce que tu penses. Il ne sait pas comment tu vas réagir. Alors, il est en silence. Jésus qui s'est retiré en silence. Et les apôtres disaient, mais comment, qu'est-ce qu'il fait là? Ils vont même demander après à Jésus un jour, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier comme les autres là. Parce qu'ils ont vu sa manière d'être et tout ça. C'était spécial. Le silence est la patrie des forts. Et nous vaincrons. La Vierge Marie a vaincu. Elle porte la santé partout. Parce que son esprit de silence l'a rempli.
Donc, notre association marche sur les vertus de la Vierge Marie. La Vierge, elle s'élève, elle se rend disponible, elle part. Nous aussi, nous nous levons, nous partons. Nous partons à travers le monde pour une nouvelle évangélisation dans le concret. Aujourd'hui, le monde a besoin d'une nouvelle évangélisation, d'un changement. Un changement qui libère, un changement qui guérit. Sans ce changement, on ne peut pas, le bateau ne peut pas avancer. Et nous ne devons pas avoir peur, comme dans l'objectif du mouvement, sans peur. Le chrétien ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir peur. Vous vous souvenez dans la vie de Jésus, on amène le paralytique. Et le paralytique, il y avait beaucoup de gens. Pour le présenter devant Jésus, c'était compliqué. Ils vont passer sur le toit. Et ils vont faire descendre le paralytique devant Jésus. Ils n'ont pas eu peur de monter sur les toits parce qu'ils pouvaient tomber, ils pouvaient faire... Non, ils avaient confiance en Jésus, que quand il descend, on le fait descendre là, il va avoir la bonne santé. Il a eu la bonne santé. La femme, l'hémorroïde, elle savait, elle était là. Elle dit, si je touche seulement le manteau de Jésus, je serai guéri. Elle était convaincue, si je touche seulement le manteau de Jésus, je serai guéri. Et elle a touché le manteau de Jésus. Jésus a senti les forces qui le libéraient. Il demande aux disciples, mais qui m'a touché? Un examen. Il le demande, qui m'a touché? Quelle est la réponse des disciples? Mais tu vois qu'il y a beaucoup de gens ici et tu demandes qui t'a touché. L'examen. Jésus savait bien, mais il demande à eux, qui m'a touché? Et cette femme qui l'avait touché, Jésus la voit. Il dit, femme, ta foi t'a sauvée. Va. Désormais, ne pêche pas. Ne pêche plus. Ta foi t'a sauvée. Va. Jésus n'a pas demandé à cette femme, toi tu as fait ça, tu as fait ça. Il n'a pas amené au tribunal, non. Mais il la regarde seulement. Eh bien, notre mouvement, il est là pour porter la miséricorde, des gestes, des mots de la miséricorde. Comme l'enfant prodigue qui était parti, il a demandé à son père ce qui restait pour son hérédité. Et il est parti. Quand il a tout perdu, il voit que mais chez mon père, je peux encore vivre, je peux encore manger. Il rentre. Et le papa, tous les jours, il regardait à l'horizon si quelqu'un venait. Un jour, il regarde, c'est son fils qui est en train de venir. Le papa court vers l'enfant. L'enfant se met à genoux, il veut demander pardon, dire à son père tout ce qu'il a fait. Mais son papa n'a même pas le temps de l'écouter. Il le prend, il l'embrasse. Et il dit aux travailleurs, il faut tuer le veau le plus gras, mettez-lui l'anneau, l'habit le plus meilleur, faisons la fête parce que mon fils qui était mort, il est maintenant en vie. Tout ce que le fils a raconté, tout ça, il n'a pas eu le temps de l'écouter. Ça, c'est la miséricorde. Ça, c'est Dieu. Notre Père qui arrive, et Jésus le dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Eh bien, notre Père ne nous porte pas au tribunal. Ne nous porte pas au tribunal. Lui, il nous attend, les bras ouverts, pour nous embrasser et pour faire la fête.
Et il veut que nous fassions aussi la même chose avec les autres. Voilà donc, mes chers frères, mes chers amis, la miséricorde de Dieu guérit. La miséricorde de Dieu porte la bonne santé. S'il y a quelque chose qui est encore dans ton cœur, qui ne va pas, c'est cette chose-là qui ne t'oblige pas à être guéri. Il faut nettoyer. Il faut prendre le balai et nettoyer. Quand vous avez fait un bon nettoyage, alors Jésus que tu reçois te guérit complètement. Nous allons donc demander au Seigneur et surtout de nous aider que notre mère, qui est sa mère, puisse pénétrer, puisse nous aider à ne pas douter. Ne doutez pas. Ne mettez pas le doute de pierre, mais vivez dans la joie, dans l'amour, dans la miséricorde. Parce que la nouvelle évangélisation, dans le concret, demande un grand amour. Il faut un grand amour. C'est comme ça, avec cet amour, nous pouvons avoir la force, l'énergie pour être les pèlerins dans le monde. Les pèlerins en l'honneur de Notre-Dame. Partout où elle passe, elle balaye ce qui est négatif, ce qui est maladie. Donc, mon cher frère, ma chère sœur qui m'écoute, Marie est en train de balayer, de nettoyer ton cœur, qui est sa maison. Il lave pour que son fils puisse y rester. Et la foi, croise en elle et laisse entrer son fils dans ton cœur. Et marche avec des gestes, des mots de miséricorde, sans peur, dans la joie. Cette joie que Jésus a mis dans ton cœur. Je vous remercie tous, au nom de Jésus, au nom de Dieu, et je voudrais que le Seigneur continue à marcher avec nous. Vive notre mère qui nous aime tellement, et nous restons attachés à elle. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de guérison, priez pour nous. Sainte Joséphine Bakhita, priez pour nous.